Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 12 février 2022. Bienvenue dans vos analyses du week-end. Alors on va regarder dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé cette semaine, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis ensuite on va tenter de définir des niveaux. On verra si on garde nos zones, si on les change, etc. etc. Dans un premier temps, évidemment, si vous voulez être averti quand je sors une nouvelle vidéo, j'en sors pendant la semaine, j'en sors le week-end. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à activer la petite cloche des notifications. Voilà, donc pardon, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu pas mal au niveau fondamental. Déjà, on a eu l'inflation américaine qui était plus élevée que prévu. Ça, c'était mercredi, d'accord? Donc regardez, hop, non, c'était jeudi, pardon. C'était jeudi. Donc on avait ici, on était sur des niveaux, on tenait les niveaux dans un premier temps, et puis on a l'annonce écho, hop, on part à la baisse. Ce qui est intéressant quand même, alors on a ouvert là, ok, on ouvre là, avant de parler du fondamental, on ouvre ici, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Nous on était techniquement, on était sur notre zone 3, ok, fondamental ou pas, on est sur une zone techniquement, on a des chances de rebond, d'accord, on fait un petit gap baissier, tout petit gap baissier qu'on vient combler directement, avec la mèche, sur la première bougie 4 heures, et puis ensuite la zone 3 elle réagit très très bien avec le pivot annuel, et on repart à la hausse, ce qui nous permet de casser ici ce petit swing baissier là, d'accord? Donc ça c'est important, c'est important parce qu'on est de retour dans cette zone là. Donc voilà, on monte gentiment, on casse la moyenne 50, et puis on arrive ici. Alors, on a les annonces échos, certes, c'est du fondamental, c'est important aussi. Ok. Mais vous voyez que même lors d'annonces échos, le marché ne se retourne jamais n'importe où, mais vraiment jamais. Regardez, on se retourne où là? Ok. Alors, si on prend le petit gap, on en avait parlé de ce tout petit gap qui restait à combler, d'accord? Regardez, la mèche comme c'est précis. Ok, on vient chercher le gap, boum, on repart à la baisse. D'accord? Alors, certes, on a le pivot mensuel, on a le MA 200. Si on ne bosse pas avec les gaps, on peut même, juste avec le pivot mensuel et le MA 200, voir ici cette bougie de rejet et pourquoi pas se mettre en vente pour aller rechercher la zone 3. Toujours est-il que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, d'accord? Si on était arrivé dans cette zone-là et qu'on avait fait une mèche au-dessus, qu'on avait fait un nouveau plus haut, la situation elle serait quand même différente. Parce qu'on avait un semblant de reprise haussière, même si c'était un peu poussif, d'accord, à chaque fois on a des gros, les vendeurs qui rentrent en force à chaque fois, bon ils n'arrivaient pas à faire de plus bas. Maintenant, bon, on n'a toujours pas fait de plus bas, si ce n'est qu'on a cassé ces petites mèches ici, mais on n'est pas venu casser ces mèches-là, d'accord, on n'a pas enfoncé notre zone 3, donc voilà. Cependant, on repart à la baisse, d'accord, on a un nouveau petit rebond, sauf erreur c'était les 61,8 du Fibo, ok, pour appuyer vos zones c'est super le Fibo, quand même, regardez, hop. Voilà, n'est juste pas, ou juste venu, il faudrait le faire hyper précisément, chercher les 61,8 pour faire le rebond, d'accord? Pareil dans l'autre sens, c'est pas, je vous invente rien, regardez, on va zoomer un petit peu, on fait le Fibo dans l'autre sens, et on vient chercher, alors petit excès, mais on vient chercher les 61,8, ok? Comment? Alors, on a un rebond, d'accord? Cap baissier, on vient le combler, on a un rebond. Si on zoome un petit peu sur ce rebond ici, allez, on va se mettre en 1 heure déjà pour voir si on a quelque chose. Alors bon, on a des signaux baissiers, ok. On avait celui-là déjà, alors on l'a cassé, donc là on peut se prendre une perte éventuellement, même si la bougie elle est énorme. Alors est-ce qu'on a envie de rentrer ici avec un stop là? Pour moi je trouve c'est un peu chaud, mais après c'est selon votre trading et votre money management. Ici, on a aussi un signal en 1 heure. Par contre, si on va en 15 minutes, en 15 minutes, c'était intéressant. Pourquoi? Alors, j'ai encore mes niveaux du market profile d'hier, même si j'ai pas pris de trade hier, mais j'avais mis mes niveaux. Donc, regardez, on arrive ici, hop, hop, hop. On rejette quoi? On rejette le POC d'IB basse. Ok? Et le price action, toujours le price action, quasiment au point près, ce petit mouvement baissier qui nous a permis de casser ces plus bas là. Ok? Vous voyez ici, on distribue, on distribue, on distribue, boum, ça rentre à la vente. On voit cette bougie d'impulsion, d'accord? Ensuite, on hésite un petit peu pendant 15 minutes, et puis boum, c'est confirmé. D'accord? Donc là, ça veut dire que quand on revient dans cette zone-là, ça va être
ça va être défendu. Alors certes, on touche pas ici pour quelques points, 1 ou 2 points ou 5 points, on ne touche pas cette zone. Donc si on veut vraiment respecter nos règles, on ne prend pas ça. Ok, si on traite la zone, hein. Par contre, on avait les niveaux en dessous quand même qui sont clairement rejetés. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer une entrée possible ici dans la tendance. Hein. La tendance 15 minutes en tout cas, elle était baissière. La tendance 1 heure, hop, d'accord, elle était clairement baissière. Il y avait les 61,8 du Fibo. Enfin bref, il y avait pas mal d'arguments quand même à la vente. Voilà. Donc si on revient sur le 4 heures, alors maintenant, on est de retour, d'accord. Hier, on a eu une belle baisse qui était due à quoi? Bah, l'annonce des Américains, hein, l'annonce des Américains, comme quoi la Russie pourrait envahir l'Ukraine dès mardi. Je ne sais pas si vous avez vu cette news. Voilà, une attaque terrestre qui sera sanglante, etc. Il y aura aussi une attaque aérienne. Enfin bref, les renseignements américains disent que c'est très possible que la Russie envahisse l'Ukraine la semaine prochaine. Info ou intox, ben, on verra bien la semaine prochaine. Hein. Toujours est-il que ça a fait réagir les marchés. Donc, entre l'inflation aux États-Unis qui est plus haute que prévu, euh, cette peur de la guerre en Ukraine, eh ben, ça fait baisser les marchés. Voilà. Même si c'est pas à la cata. Hein. On se retrouve quand même ici, d'accord, sur des niveaux qui sont importants. Alors, si on casse ça par contre, hein, si on casse les plus bas ici, et si on venait à casser cette mèche-là, il faudrait commencer à se poser des questions. Hein. Mais pour le moment, écoutez, on est revenu, on a un espèce de range ici, hein, d'accord? On a un espèce de range. Alors, est-ce que c'était une distribution, hein, vous voyez, si on fait le range comme ça, ok. Est-ce que c'était une distribution, hein, d'accord? La tendance qui baisse, hop, tac, 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 je vous passe les mots techniques de Wyckoff, mais hop, ça, d'accord, ça pourrait être un UTAD, ok. Et puis la distribution, on vient retester l'UTAD, ça passe pas, et on casse tout par le bas. C'est possible, hein, c'est très très possible, soyez quand même attentifs à ce scénario-là. La semaine prochaine, excusez-moi, peut-être attendre, dans ce cas où ça baisse, hein, peut-être attendre un rebond ici. On va voir pourquoi je le fais là, le rebond, hein, on va voir tout à l'heure. Un retest soit du bas du range, soit du pivot annuel, pour ensuite aller chercher cette zone-là. On verra ça en détail tout à l'heure. Juste avant ça, on va aller, je vais effacer tout ça, hop, et puis on va aller voir ce qui s'est passé en hebdo, et on va voir si on a des niveaux en hebdo qu'on pourrait éventuellement exploiter pour la semaine prochaine. Alors, en hebdo, on a une bougie qui est malgré tout haussière. Ok. On a quand même une belle mèche hein, qui rejette le pivot mensuel. On voit que ça fait 2 semaines de suite qu'on rejette hein, cette zone-là. D'accord. On est de retour sur le bas de cette trendline ici hein, que j'avais noté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé la semaine dernière. On a toujours ces niveaux-là pour le moment qui tiennent depuis un petit moment, maintenant depuis qu'on les a cassés, c'est-à-dire depuis le 22 mars 2021. Ok, mais il y a beaucoup de liquidités ici en dessous. D'accord, plus on revient, plus il y a des mecs qui se mettent à l'achat, plus il y a de liquidité en dessous. D'accord. Et puis les niveaux, plus on les tape, plus ils se fragilisent aussi d'un côté. Hein, d'accord. Au début, ils se renforcent, ok, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut défendre ces niveaux. Et puis au bout d'un moment, pardon, quand on voit qu'on n'arrive pas à les faire de plus haut, eh ben, les investisseurs ils se disent quoi? Ils se disent ouais bon, ok, alors la prochaine fois qu'on revient ici, je prends mes bénéfices. Et puis comme ça, si jamais ça passe, eh bien, on se mettra en vente ou alors on attendra un rebond plus tard. Donc il faut aussi essayer de se mettre un peu dans la tête des gros, hein, et c'est que comme ça qu'on arrive à faire un trading gagnant. Donc le pivot annuel, d'accord, qui pour le moment qui tient, ok, et puis la bougie mensuelle qui tient également. Il y a un truc qui me surprend, pourquoi cette bougie elle est haussière? Ça doit être une erreur de PRT. On va aller voir ensemble en 4 heures. Alors, plus haut, plus bas, le plus haut à 15 611. Et ok, mais on a clôturé ici, hein. On a ouvert ici, on a clôturé ici. Donc cette bougie, elle n'a pas à être comme ça. Hein. Ok, la clôture, elle est ici notée à 15 399. Alors ça, je ne sais pas, je ne me l'explique pas, alors qu'on a clôturé à 1581, 1577 même. Alors ça, je ne sais pas. 4 heures. Bon, bref, on va pas passer du temps là-dessus.
Toujours est-il que la bougie, alors, du coup, elle est légèrement haussière, mais elle devrait avoir une mèche beaucoup plus grande, hein. D'accord? Une mèche beaucoup plus grande. Ok, elle serait très légèrement haussière. Voilà, ça je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà, alors d'accord, toujours est-il que on revient sur des niveaux qui sont quand même importants. Attention si ça casse, hein. Attention si ça casse. Si ça casse, on peut vendre, hein. D'accord, on peut vendre, mais on attendra un retest. D'accord? D'où l'intérêt de ne pas être en position pendant des semaines et ne pas surveiller ses positions, quoi. À mon avis en tout cas, hein. En journalier, alors si on regarde la semaine, pareil, cette bougie elle est fausse. Alors je sais pas. Bref, en journalier, il y a une grosse différence de cotation, hein, je comprends pas. On a un rebond sur le pivot annuel, d'accord? Celle-ci, elle ferme ouais, à 400 comme l'autre. Bon. Elle ferme à 400. Alors, est-ce que ça a pris en compte une partie de l'after close? Je sais pas. On a un beau rebond sur le pivot annuel, d'accord? Donc on a une semaine qui est haussière, hein, mais elle aurait dû se clôturer un beaucoup plus bas. Donc on a une semaine qui est haussière, mais pas tant que ça. On a une belle mèche haute, d'accord? Sur la dernière bougie normalement, hein, elle n'est pas comme ça. Et puis voilà, on a toujours ces zones-là qui sont en dessous qui nous protègent, hein, le bas de la bougie mensuelle qui nous protège également. Et puis ensuite, regardez cette petite zone ici que je vous ai faite. D'accord, on en avait déjà parlé. On en reparlera en 4 heures. C'est une zone qui peut être intéressante, d'accord, toujours, hein. C'est quand on fait un petit retour et puis qu'on casse des plus hauts, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'entrées à l'achat, d'accord. Donc ça va être protégé, certainement, ça va être défendu. Donc les 15 400, 15 500, hein, même 550, à surveiller si on revient sur ces niveaux-là. Et puis ensuite à surveiller, d'accord, si on casse cette zone-là, on aura ici une petite zone qu'on peut noter ensemble, hein. On a les précédents hauts là, et ça correspond à quoi? Au 14 000. D'accord, 14 000, 14 100, S2 mensuel, S1 annuel, gros niveau qui sera très probablement défendu, hein. Alors, ne serait-ce que pour jouer un rebond et une réintégration des 200, des 400, etc., ça pourrait peut-être être intéressant. Voilà, alors, on va aller voir en 4 heures ce qu'on va faire, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Donc, en 4 heures, hop, donc on est sur le bas du range, ok. Ça peut rebondir et tout remonter, hein. Tout d'un coup, lundi ou mardi, Poutine fait une annonce et puis dit mais non, arrêtez vos âneries, je n'ai pas du tout prévu d'envahir l'Ukraine. Ok, soit, ou alors une solution est trouvée, etc., etc. Donc ça viendra peut-être pas aussi rapidement que début de la semaine, mais voilà, il peut y avoir des éléments qui font remonter, pourquoi pas, les marchés. Et puis techniquement, hein, si on se fie quand même à la technique, on est quand même sur une zone potentielle de rebond malgré le fait qu'on n'ait pas fait de plus haut ici, hein. D'accord, on n'a pas réussi avec ce mouvement-là à venir casser ces plus hauts, donc c'est intéressant à remarquer. On va baisser un tout petit peu nos zones, d'accord, parce que, pas que je suis forcément baissier, hein, mais on a pas mal de zones au-dessus de la tête, d'accord, cette zone elle a réagi, d'accord, on peut faire une toute petite zone intermédiaire, ouais, notez-la si vous voulez, hein, moi je ne veux pas trop alourdir mon graphe, cette petite zone du gap ici qui était venue combler, d'accord. Vous avez vu ici maintenant le pivot mensuel il bloque, donc on a une petite zone intermédiaire là, hein, à surveiller. Il y en a une autre ici. Moi je laisse celle-là, d'accord, mais vous pouvez vous en mettre une autre ici, d'accord. Moi j'ai le pivot mensuel, j'ai le EMA 200, donc voilà, je surveillerai cette zone là. Pas besoin de la noter, pardon. Ensuite, par contre, alors ma zone 1, je vais la mettre à la place de ma zone 2. D'accord, parce que pour moi c'est toujours une zone intéressante quand on viendra sur la clôture annuelle. Il y a des gens qui vont essayer de vendre, si on y revient évidemment. Ma zone 2 elle remplacera ma zone 3 parce qu'on est dedans actuellement et puis que je me dis que si on rebondit, d'accord, même si on enfonce un peu ses plus bas, on a la possibilité de rebondir et d'aller pourquoi pas rechercher encore une fois le pivot mensuel. Et puis ma zone 3 je vais mettre sur cette zone ici. Vous vous rappelez, c'est la zone des 14 500, d'accord, que j'ai tracée en daily. C'est une zone qui me semble ici pertinente, hein, si on enfonce cette zone 2. Entre la zone 2 et la zone 3, attention. Attention à cette zone-là. Vous vous rappelez, les mèches 4 heures, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et très souvent on vient les chercher quasiment au point près. Alors vous serez attentif quand même, hein. Si on casse toute cette zone-là, vous serez attentif, c'est pour ça que je vous ai fait les flèches avant comme ça, hein. Ok. S1 mensuel, ça serait la première fois du mois, d'accord, qu'on vient chercher. S1 c'est support 1 mensuel, donc c'est un pivot mensuel, donc un pivot important, un niveau important qui va être acheté. Il y aura une réaction dessus. Que la réaction soit de 20, 30, 50 ou 200 points, j'en sais rien.
mais il y aura une réaction dessus. Même si on l'enfonce un peu, on le réintégrera au moins une fois pour venir tester ce niveau pour voir s'il y a des acheteurs ou pas. D'accord? Donc soyez attentifs à cette petite zone intermédiaire ici. Et puis sinon, donc ça fait, et en plus ça fait les 14,8, hein, voilà, les 14 800, 14 850, soyez attentifs à cette zone. Et puis ensuite, les 14 000, 14 004, 14 550 à peu près, c'est la zone 3 mensuelle. Si ça casse tout ça à la baisse, vous dézoomez, et puis en dézoomant, vous allez voir que je ne l'ai pas fait apparaître, mais on va le faire ensemble. Hop. On a cette zone ici des 14 000, hein, d'accord? Alors je vais le faire apparaître sur mon 4 heures, comme ça. Hop, on a toutes les zones qui sont notées. Tac. Voilà. Pareil, hein. Si on arrive sur cette zone ici, première fois qu'on vient sur le support 2 mensuel, juste en dessous il y a le support 1 annuel, d'accord? Est-ce qu'on a déjà touché cette année? Bien sûr que non. Donc attention à cette zone-là, les 14 000 gros chiffres ronds, hein. Ça ferait une jolie baisse, hein, 2000 points, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein, si on commence à avoir des peurs d'un conflit qui risque de s'internationaliser, pourquoi pas de se mondialiser carrément, si tout le monde va mettre son grain de sel en Ukraine, on a toujours cette peur de l'inflation, ok? Comme les marchés pardon, réagissent quand même fortement aux news ces temps-ci, il faudra faire attention. Vous avez vu hier soir, il y a eu pas mal de volatilité, hein, donc voilà, il faut être très très prudent. Voilà mes amis, mes zones sont posées. J'espère avoir été clair. Si on recasse la zone 1 à la hausse, donc la zone intermédiaire et la zone 1 à la hausse, d'accord? Ben, évidemment, on surveillera toujours ces plus historiques, hein. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir à vous répondre. Et puis, ben, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. Profitez bien et on se retrouve dans le courant de la semaine ou alors au plus tard le week-end prochain. Salut, bye bye.